Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 23e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'épisode précédent, sur les artificialités d'intelligence, pour préciser les trois artificialités évoquées précédemment. Alors, dans le cadre de l'épisode précédent, j'évoquais l'équilibre, la cybernétique et l'adaptation. Donc, trois pratiques de délégation de l'intelligibilité du monde. L'équilibre, où l'intelligibilité du monde est remise dans des mains supérieures, le divin, la nature, ça décide par le mouvement naturel des choses. L'intelligibilité euh, n'est pas euh, nécessaire, elle se limite à la balance elle-même. Ensuite, la cybernétique, où l'intelligibilité du monde se construit de plus en plus en capturant la logique formelle de rétroaction, notamment celle supposée du cerveau. L'intelligibilité est celle des normes à rétroagir et de l'information dont la configuration d'origine doit être maintenue. Enfin, l'adaptation, pour laquelle l'intelligibilité est celle des processus de génération et de sélection. Alors, pour être plus précis, j'aimerais vous proposer maintenant le tableau suivant, dans lequel on retrouve donc les trois artificialités de façon plus détaillée. D'abord l'équilibre, dont le principe d'intelligence est d'équilibrer les flux ou les forces. Le mode d'intelligibilité du monde est dans la représentation pour accompagner le processus d'équilibre divin, naturel. Les voies de l'action intelligente consistent simplement à laisser faire, à fluidifier, idée évidemment qu'on va retrouver en économie dans l'approche néoclassique. Et la voie des outils intelligents est tout simplement d'incarner les principes de l'équilibration, en particulier offre et demande, par les chiffres et les étalons. Deuxième logique et deuxième artificialité, la cybernétique. Là, le principe de l'intelligence est dans la rétroaction, plus que dans l'équilibration, même s'il y a un lien et une continuité. Le mode d'intelligibilité du monde consiste à représenter et visualiser pour décider. On met au centre du monde un sujet, un décideur. La voie de l'action intelligente consiste à contrôler à partir d'une norme de référence, et les voies des outils intelligents consistent à capter les évolutions du monde et à corriger des trajectoires. C'est ce qu'on trouve notamment, mais pas seulement, dans les travaux cybernétiques de Wiener. Il faut livrer une information conforme à sa configuration initiale. Autre idée très importante qu'on trouve notamment dans le moment cybernétique, dans Massey, avec Shannon et Weaver. Troisième artificialité, l'évolution. Ici, le principe de l'intelligence est dans une écologie, une sélection. Le mode d'intelligibilité du monde suppose de représenter et surtout converser pour donner du sens et servir. La voie de l'action intelligente est dans l'évolution, la génération, l'innovation. On peut, de A1 à A3, imaginer un mouvement qui part de Walras et qui va d'ailleurs plutôt vers Schumpeter, confère également à mes épisodes précédents. Et la voie des outils intelligents est d'être génératif par combinaison et apprentissage, ça nous rappelle quelque chose par rapport à l'actualité, produire des informations et des conversations pertinentes. Alors évidemment, je l'ai déjà évoqué, on trouve une logique représentationniste fondamentalement dans ces trois artificialités. L'idée est de représenter le monde, et en représentant le monde, ben, il y a un représentant et un représenté. Il y a un sujet qui est derrière la démarche de représentation. Le monde de l'autre côté est une réalité extérieure, est une réalité à disposition. On est dans un monde à disposition, un monde ressources. Il y a certainement un lien entre ces artificialités de l'intelligence, au sens de leur représentationnisme et de leur rationalisme, et la crise de l'Anthropocène, la crise climatique dans laquelle nous sommes. Alors, j'aimerais, pour finir, lier ces trois artificialités
avec, des types d'intelligence, artificielle, au sens d'outils d'intelligence artificielle et également des modes d'organisation, considérant au passage que ces modes, d'organisation sont, directionnels pour ces agencements. Ils sont extrêmement importants. Quelque part, c'est d'abord et avant tout en saisissant quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation, organisation, de la vie, organisation du travail, que quelque part on peut, comprendre ces artificialités. Donc d'abord, en commençant par l'équilibre, qu'on peut, articuler avec, des outils intelligents qui sont le recours à l'étalon, à la balance, voilà, qu'ont fait les travaux de Joël Kay, qu'ont fait les travaux également et un certain nombre d'écrits de, Paolo Catrone en comptabilité. Des mécanismes marchands, mais qui finalement sont eux aussi, des dispositifs, qu'ont fait les travaux de Calon. Heu et donc autour de ça, l'espace organisé du marché, voilà, qui quelque part est un dispositif et un agencement de dispositifs. En passant à la cybernétique, on va trouver, un certain nombre d'outils intelligents comme le système expert, en mode, déjà un peu plus compliqué, les réseaux de neurones formels, puis leur passage, du monocouche au multicouche. On va trouver, ce qui a incarné, quelque part les travaux de McCulloch et Pitt, le perceptron. On va trouver un certain nombre d'outils, des outils, qui supposent une rétroaction qu'on trouve, dans les logiques d'organisation, de nos sociétés de plus en plus disciplinaires, de la modernité, et qu'on va en particulier trouver dans l'organisation scientifique du travail, où il y a un geste, qui est, prescrit et des dispositifs de mesure de l'écart, des incitations à ne surtout pas dévier. Donc on va retrouver évidemment une traduction intéressante, de tout ça dans, l'organisation, et dans, ces formes de management. Et en passant à l'adaptation, que j'évoquais sur mon transparent, précédent, on va trouver le glissement d'outils d'algorithmes génétiques vers des outils de deep learning ou des outils, d'IA générative, heu, combinatoires, basés sur des apprentissages, des générations et tout ça également, cohérent avec un glissement en termes d'outils et de modes d'organisation, du General Problem Solver que j'ai pu, évoquer, donc de Newell et Simon, de modes de projet en concurrence et en redondance, de modes d'organisation, centrés sur l'innovation, la créativité organisationnelle, qui vont totalement, s'inscrire, dans ces mêmes logiques. Voilà, si vous souhaitez, notamment par rapport à mes propres, travaux, aller plus loin, en lien avec, les recherches débutées, en 2012 avec Nathalie Mitef, sur, les conférences de Massy et le moment, cybernétique. Voilà, je vous invite à consulter un certain nombre d'écrits, et je vous remercie pour votre écoute, pour votre patience, et je vous incite à ne pas hésiter à m'envoyer vos commentaires, vos questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. À très bientôt.